Est-ce que tu t'es déjà senti dépassé par tes émotions au point de perdre le contrôle? Imagine si tu pouvais en une seule technique transformer cette frustration en calme, ce chaos en clarté. Oui, tu as bien entendu. Et si je te disais que la clé pour maîtriser tes émotions, c'est plus simple que tu ne le penses? Garde bien ton souffle, car ce que je m'apprête à te révéler pourrait bien changer ta vie. Cette vidéo est pour toute personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, que ce soit en milieu de travail, en relation amoureuse, en milieu scolaire. Ce que je t'enseignerai sera applicable dans cela. Avant tout, peux-tu garder un secret? Parce que je ressens un besoin urgent de te partager un secret. Je ne veux le dire à personne d'autre sur terre si ce n'est pas toi. Mais ne le dis à personne. Non, sérieux. Ne le dis à personne. Promis. Alors, il y a de cela 2 minutes, je me battais avec quelque chose qui est à moi. Cette chose m'aime tellement. Elle m'aime d'un amour sincère parce qu'elle me guide souvent vers le confort. Elle veut que je me relaxe, que je prenne du recul pour dormir et faire les meilleurs rêves possibles. Tellement que cette chose même, elle veut que je rende chaque jour un jour de repos. Moi, je me suis battu avec cette personne. Tu dois te demander, tu dois te poser la question, comment tu peux être aussi débile pour te battre avec une personne qui t'aime tellement? N'aspires-tu pas à être aimé et chéri de cette façon? Eh bien, laisse-moi te dire avec qui j'ai eu cette bataille féroce. Cette personne, c'est mon esprit. Encore une fois, c'est un secret entre nous. Mais pourquoi je te raconte cela? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'intelligence émotionnelle. La raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin de réponses. Ces réponses, je vais te les fournir. Ma promesse à toi qui écoute cette vidéo, cet épisode, c'est que d'ici la fin, tu sauras c'est quoi une intelligence émotionnelle. Tu seras capable de connaître et de gérer tes émotions. Tu auras la compétence nécessaire pour connaître et gérer l'émotion des autres. Et enfin, tu auras le pouvoir de faire de meilleurs choix lorsque les émotions sont mises en jeu. Alors, revenons un peu en arrière. Pourquoi est-ce que je te parle de tout cela ou pourquoi est-ce que je me battais avec mon cerveau? C'est simple. C'est parce qu'il me guidait à la procrastination. Mais parce que je sais que c'est en l'écoutant et en aspirant à avoir un jour de repos que demain encore, je risque de l'écouter et continuer dans une procrastination perpétuelle. Alors qu'est-ce que je lui ai dit à mon esprit? Ce qui est sûr, je ne l'ai pas encouragé en disant « Écoute, tu as raison, allons nous coucher pour juste faire les meilleurs rêves. Nous le méritons bien après toute la journée était chargée. » Mon esprit voulait que je fasse tout sauf enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est prendre un moment de recul pour respirer et reprendre le contrôle sur moi-même. J'ai pris mon micro, lancé ma caméra et me voici devant toi. Il faut comprendre que le quotient intellectuel, à lui seul, il ne peut pas te donner tout parce qu'à la base, il t'aide juste à résoudre tes problèmes et à mémoriser encore plus vite. Au lieu de te préoccuper de comment augmenter ton quotient intellectuel, tu devrais apprendre à développer ton intelligence émotionnelle. Un petit rappel, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité pour une personne de connaître et de gérer ses propres émotions, de décoder l'émotion des autres pour faire des meilleurs choix. Dans l'ordre pour toi d'être plus intelligent émotionnellement, tu as besoin seulement de 4 choses. La première chose, c'est la conscience de soi. La première étape pour devenir plus intelligent émotionnellement, c'est de mieux se connaître. La conscience de soi, c'est cette capacité à reconnaître nos propres émotions, à comprendre ce qui nous touche, ce qui nous motive et pourquoi on réagit comme on le fait dans certaines situations. Oui, plus on est en phase avec nos émotions, plus on peut les gérer efficacement. C'est un peu comme apprendre à se regarder dans un miroir intérieur. Tu deviens capable de te voir clairement et sans jugement. En face de nous avons la gestion des émotions. Une fois que tu as compris ce que tu ressens, la prochaine étape, c'est de savoir comment gérer tes émotions. Il ne s'agit pas de les supprimer ou de les ignorer, mais plutôt de les contrôler, de les utiliser à bon escient. Que faire quand tu es submergé par la colère ou l'anxiété? Voici comment ne pas laisser le stress ou la frustration prendre le dessus. Ce sont des belles questions. C'est en apprenant à mieux réguler ces émotions que tu peux gérer de manière plus calme, plus posée et surtout plus efficace dans les moments difficiles.
En troisième place, nous avons l'empathie. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas seulement comprendre tes propres émotions, mais aussi de savoir te mettre à la place des autres. L'empathie, c'est cette capacité à ressortir ce que quelqu'un d'autre ressent, à comprendre les émotions de ceux qui t'entourent. C'est l'essentiel pour créer des relations humaines profondes et authentiques. Être empathique, on a tous entendu, mais c'est aussi savoir écouter avec le cœur, mais non juste avec les oreilles, parce que cela te permet de mieux répondre aux besoins des autres et de tisser des liens plus forts. En dernière phase, nous avons la gestion des relations. Enfin, une bonne gestion des relations, c'est l'art de naviguer dans un monde social avec aisance. Que ce soit dans ta famille, avec tes amis ou juste au travail, l'intelligence émotionnelle te permet de mieux communiquer, de résoudre les conflits avec calme et de bâtir des relations solides et harmonieuses. Ça implique de savoir évidemment s'exprimer ou juste savoir exprimer ce que tu ressens de manière claire et respectueuse, tout en prenant en compte les sentiments des autres. En maîtrisant cet aspect, tu peux devenir un meilleur leader, un ami plus présent ou tout simplement quelqu'un avec qui il est plus agréable de passer du temps. Pour t'expliquer cela, imagine que Maya, un jour, une jeune femme dynamique et elle est ambitieuse, elle se rend au travail avec l'espoir de passer une journée productive. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte du bureau, tout bascule. Son chef l'interpelle sur un dossier qu'elle n'a pas terminé. Il est agacé et lui fait des reproches. Immédiatement, elle sent la colère monter, son cœur bat plus vite, sa tête bouillonne d'émotion. Elle prend une grande inspiration, elle se ventile. Maya a appris à respirer profondément pour calmer ses émotions. Elle sait qu'elle doit éviter de réagir sous l'impulsion de la colère. Elle sort discrètement de la salle, décide de marcher un peu dans le couloir du bureau. Ces quelques minutes de marche lui permettent de réfléchir à la situation et d'apaiser son esprit. Une fois calmée, elle s'installe dans un coin tranquille et commence à écrire ce qu'elle ressent. Voici ce qu'elle écrit. Je suis en colère parce que je me sens injustement critiquée. Après avoir posé ses émotions sur le papier, elle les relit et prend un instant pour reframer, c'est-à-dire changer tout cela. Plutôt que de se concentrer sur les reproches de son patron, elle se demande comment puis-je améliorer les choses. Peut-être que cette critique est une opportunité pour mieux gérer mon emploi de temps et à travailler mieux à l'avenir. Mais la journée de Maya ne s'arrête pas là, comme vous le devinez. En plus de cette confrontation, elle se sent fatiguée. Elle remarque que ses pensées commencent à tourner en boucle. Elle rumine tout ce qui a mal tourné récemment. Elle se souvient d'un conseil qu'elle a appris. Quand tu es fatigué, ne reste pas coincé dans tes pensées négatives. Distrais-toi. Il ne faut pas rester coincé. Alors elle se lève de son bureau, enfile ses baskets et décide de faire un peu d'exercice. Juste une petite marche rapide autour du bâtiment. Après cela, elle se sent déjà un peu mieux. Plus tard dans la journée, Maya reçoit un email d'un collègue qui l'agace encore plus. Elle ressent l'envie de critiquer violemment son travail à retour. Mais elle se souvient d'un autre important principe. Critiquer de la bonne manière. C'est important. Elle respire à nouveau, puis elle rédige un message dans lequel elle précise exactement le point qui pose problème. Mais elle prend soin d'offrir une solution pour aider son collègue à améliorer sa situation. Maya sait aussi que les échanges écrits peuvent être parfois mal interprétés, surtout quand on est en colère. Alors, elle propose de discuter face à face avec son collègue. En montrant de l'empathie, voici ce qu'elle dit. Je comprends que ce projet est complexe. Travaillons ensemble pour trouver une solution par exemple. En fin de journée, Maya se trouve dans la salle de réunion avec quelques collègues qui semblent de bonne humeur. Bien que sa journée ait été stressante, leur énergie positive finit par la contaminer. Elle commence à se détendre et à sourire. C'est là qu'elle réalise à quel point la contagion émotionnelle fonctionne. Être entourée de gens heureux a vraiment amélioré son humeur. En rentrant chez elle, Maya réfléchit à sa journée. Malgré les défis, elle a réussi à contrôler ses émotions, à gérer les situations difficiles et à rester positive. Elle est fière d'elle.
Elle sait que l'intelligence émotionnelle n'est pas seulement quelque chose qu'on apprend, mais une compétence qu'on applique chaque jour, à chaque moment. Alors cette histoire montre comment Maya utilise cette technique dans sa juste vie quotidienne pour améliorer sa gestion des émotions. Elle réécrit ses pensées et maintient les relations saines avec ses collègues. Elle illustre l'importance de l'empathie, de la gestion des critiques et comment l'énergie des autres peut influencer notre peuple humain. Avec cette histoire de Maya, j'espère que tu sais maintenant comment reconnaître et gérer tes propres émotions, mais aussi celles des autres, comme on l'a appris, pour t'aider à prendre de meilleures décisions quand les émotions sont mises en jeu. Après tout, en résumé, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à connaître profondément et à comprendre les autres, mais aussi à naviguer dans un monde d'émotions avec aisance. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé par les émotions, souviens-toi, tu as le pouvoir de prendre le contrôle. Utilise les outils que nous avons vus aujourd'hui pour gérer ces moments avec calme et clarté, très simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Diallo. Alors si c'est ta première fois, bienvenue. Honnêtement, bienvenue. Je veux juste te dire merci d'avoir écouté ou pris le temps d'écouter cet épisode de Versus Mono. Si tu as trouvé ces conseils utiles, abonne-toi, laisse un commentaire et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est ça l'essentiel. Rappelle-toi toujours, tu es le maître de ta vie. C'est toi qui décides de la direction que tu veux prendre. Continue à avancer et à bientôt pour de nouveaux défis à relever.